Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le diaphragme, je vous l'avais promise, elle arrive. Je ne vais pas revenir du tout sur tous les bienfaits, la théorie, j'ai envie vraiment de me concentrer sur la pratique avec vous. Et en parlant de pratique, j'ai encore envie d'insister, parce que c'est vraiment peut-être le plus important, sur la nécessité de respirer tranquillement, sans rien forcer, avec quelques astuces pour rien forcer. Quand vous inspirez, pensez que vous avez une jolie fleur sous les narines, vous respirez son odeur. Et quand vous soufflez, pour que les choses se fassent naturellement, vous pouvez penser déjà à ouvrir légèrement la bouche pour laisser passer l'air, pour venir ouvrir, détendre les mâchoires qui, comme le diaphragme, sont souvent contractées par notre stress. Donc ouvrir les mâchoires, détendre la gorge, donc laisser passer un... mais sans forcer, c'est pareil, c'est comme c'est un A qui se fait comme quand on veut souffler sur une vitre pour faire de la buée, et puis dessiner des petites choses sur la vitre. Voilà, donc c'est sans forcer avec la gorge, surtout pas faire... Voilà, laissez un A se déployer naturellement. Voilà, tout au long des exercices, restez bien en conscience avec votre respiration, la plus profonde possible, mais sans forcer. Voilà pour le rappel, c'est peut-être le plus important en fait. Donc dans un premier temps, pour prendre contact avec le diaphragme, moi ce que j'aime bien, c'est venir mettre de l'intention aussi sur, ok, on va s'occuper de cette zone, donc je viens prendre contact avec la zone par des petits tapotements. Des petits tapotements qui permettent aussi de sentir comment vous sentez cette zone. Est-ce que vous la sentez tendue? Est-ce que c'est confortable ou pas de faire ça? Est-ce que la sensation est la même à gauche ou à droite? Voilà, prenez contact, respirez tranquillement, réveillez, animez, mettez du mouvement. Voilà, vous pouvez arrêter là. Et puis, ici, cette zone du plexus solaire, juste sous l'angle du sternum, elle est souvent très tendue. Donc pour ça, on va faire un exercice pour venir la détendre. Il y a un exercice qui déploie les choses sur les côtés. Donc je vous invite à placer vos mains devant vous, comme ceci. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais si cette position est inconfortable, vous pouvez totalement faire ça sur une chaise. L'idée, c'est quand même d'avoir le dos bien droit et de ne pas vous affaler sur le dossier. Donc, les mains comme ceci. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras. Ouvrez au maximum. Vous pouvez même tirer les petits doigts derrière. Voilà, vous sentez que ça ouvre bien la poitrine, ça ouvre bien devant le plexus. Jusqu'au bout de l'inspire. Et sur le souffle, vous revenez. Naturellement, vous venez légèrement arrondir le dos. Et on va se rassembler au centre, là justement sous le diaphragme, dans la zone du plexus solaire. Et je souffle jusqu'à ce que je sois au bout de mon expiration. Et je reprends, j'inspire, j'ouvre. Comme les ailes d'un oiseau en fait, hein, finalement on ouvre, on étire, on étend. Les coudes touchent les flancs. Et souffle, je reviens. Sur un inspire, vous quittez la position. Et ça, vous pouvez le faire au moins 3 fois. Ce que je vous propose ensuite, c'est de venir travailler, on va dire, les piliers du diaphragme, les attaches à l'arrière. Pour ça, vous pouvez placer vos mains sur les hanches et vos pouces vont venir se placer dans un trou, en fait, sous les côtes. Voilà, donc vous êtes dans le mou sur les hanches, vous laissez vos doigts, vos pouces trouver un petit creux, se placer naturellement dans un petit creux. Et à l'inspire, vous allez vous pencher sur le côté. Et sur le souffle, vous allez venir encore détendre dans la position. Vous pouvez légèrement appuyer avec le pouce. Inspire, je reviens. Et souffle. Je me détends dans la posture. Et je reprends. Inspire. Je me penche à droite.
souffle, je me détends dans la posture et je continue à appuyer un petit peu avec le pouce. Inspire, je remonte. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté, environ 3 fois minimum. Et puis, sentez où est-ce que ça vient libérer, étirer. Vraiment, mettez-vous dans la conscience de cette zone. Une fois qu'on a fait ça, par l'automassage, vous pouvez également libérer le diaphragme. Pour ça, on va suivre le trajet des côtes, ici. Et on va commencer par le centre. Vos mains, elles forment comme des petites cuillères, des petites, voilà, des petites coupes. Et vous allez comme ça venir rentrer sous les côtes. En fait, plus on peut rentrer sous les côtes, plus votre diaphragme est libre. Moins c'est inconfortable. Voilà, donc commencez par le centre et puis petit à petit vous allez venir entrer sous les côtes jusque sur les côtés. Voilà, et on continue comme ça. Donc respirez naturellement, en conscience. Grands inspires, grand souffle. Faites ça 1 minute ou 2, plus si vous avez le temps. Et ensuite, vous pouvez le faire aussi de manière statique. Donc, vous allez partir du centre. Les doigts viennent pointer comme ça à 45 degrés. J'inspire. Et en soufflant, je laisse mes doigts rentrer sous les côtes. Et j'arrondis même légèrement le dos pour accompagner le mouvement. Et je reste jusqu'au bout de mon souffle. Je reste à l'intérieur. Et à l'inspire, je reviens. Je me déplace un peu vers la périphérie. Je ferai la même chose. Inspire. Souffle, je rentre sous les côtes. Je laisse en fait mon ventre faire la place pour que ça rentre tout seul. Surtout pas forcer. Je vais au maximum de mon souffle. Et je reviens. Et ça, vous pouvez le faire le temps que vous avez pour faire vraiment toute la surface, du centre vers la périphérie. Ce que j'aime bien aussi, c'est une petite variante, c'est le faire à genoux par exemple, avec les poings. Donc, vous pouvez même masser un petit peu avec vos poings, comme ceci, sous les côtes. Pareil, dans un esprit très détente, avec des respirations douces, calmes. Et puis, vous placez vos poings sous vos côtes. Et on inspire. Et sur le souffle, on laisse les poings venir sous les côtes. Et on arrondit aussi légèrement le dos. J'inspire, je reviens, je remonte un peu et je souffle. Je redescends. Voilà, donc pareil. 3 fois ou plus. Et pour venir étirer la partie postérieure du diaphragme, ce que vous pouvez faire, c'est venir vous arrondir complètement. Donc vous mettez vos poings sous les côtes, à peu près au centre de cette surface, sous les côtes. Vous inspirez, vous soufflez, vous arrondissez complètement en venant bien relâcher les bras. Pas de tension dans les épaules, vous relâchez bien les bras. Vous pouvez poser la tête au sol. Et là, je me relève, sinon c'est difficile de parler. Et là, l'idée, c'est que vous fassiez des grandes inspirations, que vous allez vraiment jusqu'au bout de votre inspire et que vous sentiez que ça investit vraiment le bas des côtes, en fait, la zone du dos. Vous respirez, vous inspirez dans votre dos.
Et vous allez vraiment sentir que ça ouvre là derrière normalement. Donc voilà, l'idée c'est que j'inspire, je souffle, j'arrondis, je rentre sous les côtes, je me laisse complètement descendre au sol, je relâche bien les bras, les coudes, la tête, il n'y a aucune tension dans la tête, dans le haut du corps. Et ensuite je fais des grandes inspires. Et sur le souffle, je relâche complètement. Je ne fais rien de spécial, je me détends dans la posture. Inspire, je me relève. Et puis, je vous propose pour la suite de passer à une position allongée. Alors, allonger, s'allonger sans se faire mal au dos. Ça peut être totalement de venir comme ça, d'abord sur les coudes. Et ensuite de comme allonger un petit peu, déjà préparer votre bassin à bien se poser, à s'étirer. Voilà. Et on peut ajuster sa position en étirant bien le bassin vers le bas, en posant la nuque, là, en s'invitant à étirer déjà tout le dos au sol, sans cambrer, rien du tout. Bien installé. Là, je vais vous proposer en fait de venir étirer le diaphragme par la respiration. Donc les jambes sont tendues, les bras sont tendus derrière. À l'inspire, vous allez étirer vos bras comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Et sur le souffle, vous allez continuer à étirer les bras derrière. Donc soufflez en faisant d'appuyer sur une vitre et continuez à étirer les bras derrière. Et à la fin de votre souffle, quand vous arrivez essayez d'aller vraiment jusqu'au bout de votre souffle. Vous laissez tout relâcher, vous laissez tout se détendre. Et on reprend. J'inspire, j'essaye de toucher le mur derrière, j'étire mes bras. J'étire tout mon dos. Et sur le souffle, je continue à étirer. Je continue, je vais jusqu'au bout de mon souffle. Et puis je relâche tout. Voilà, donc pareil. 2-3 fois. Et puis ensuite, on va venir étirer la partie latérale. Donc pour ça, vous allez vous mettre en position un peu de banane. Donc on va commencer à déplacer les jambes vers la droite. Vous pouvez placer pied gauche sur pied droit et venir tenir vos bras derrière. Donc là, je suis en demi-arc de cercle en fait, comme une petite banane. Et là, vous allez également faire des grands inspires, des grandes expirations. Donc j'inspire, je m'étire et à l'inspire, vous respirez comme si vous respiriez avec tout votre côté gauche. Tout votre côté gauche qui est bien étiré, le grand côté bien étiré. Et sur le souffle, c'est comme si vous souffliez cette fois sur le petit côté là. Comme si vraiment vous visualisez que votre respiration fait un grand circuit. J'inspire, je respire avec le petit côté, donc sans bouger les bras, c'est pour vous montrer. Et je souffle dans le petit côté. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Les jambes viennent sur votre gauche, pied droit sur pied gauche. Les bras basculent un peu à gauche. Et j'inspire en investissant mon côté droit. Et je souffle en investissant mon côté gauche. Voilà, revenez avec les jambes au centre. Vous pouvez également, avant de sortir de la posture, venir faire des petites bascules. Et puis, vous relevez simplement. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez après ces différents exercices.
Et si vous avez des questions, je réponds également volontiers. À bientôt!